Juliette, architecte en guerre électronique à la DGA. Je suis le cycle de vie de projets qui concernent des brouilleurs, notamment dans le domaine de la lutte anti-drone ou le domaine de la lutte d'engins explosifs improvisés. Alors un brouilleur, c'est un système qui permet de couper la liaison de données entre un drone et sa télécommande par exemple. Alors je suis le lien entre les industriels, les forces et les équipes techniques. On fait les études préliminaires pour réaliser ces systèmes. On les suit lorsqu'ils sont en production chez les industriels. Par exemple, je participe à des essais sur le terrain. Je m'appelle Guillaume, je suis architecte au sein du service ingénierie de projet de la Direction générale de l'armement dans le métier capteur, guidage, navigation. Le métier d'architecte consiste à suivre le projet d'acquisition de capteurs, donc en ce qui me concerne de radars de surface, pour les forces armées. Donc l'architecte technique travaille en équipe, donc en une équipe pluridisciplinaire intégrée avec les forces armées. L'objectif de mon travail au quotidien, c'est de fournir à l'armée de l'air des radars de surface pour garantir la surveillance de l'espace aérien français et assurer la sécurité de l'ensemble des concitoyens sur la France métropolitaine. La DGA est au cœur des investissements français dans le secteur de la défense. On a des tâches qui sont extrêmement variées. On peut travailler sur des projets qui sont passionnants. Je souhaitais devenir ingénieur au service du ministère des Armées et la DGA offre l'opportunité de remplir ces deux conditions tout en travaillant sur des métiers riches et variés. Aucune journée ne se ressemble. C'est vraiment pour la diversité des tâches que j'ai voulu aller à la DGA. Pour devenir architecte, la première des conditions, c'est d'être ingénieur ou d'avoir un diplôme en électronique. C'est toujours mieux d'avoir une première expérience professionnelle, mais c'est tout à fait possible de sortir d'école d'ingénieur et de postuler directement à la DGA. Et ensuite, la DGA va se charger de nous former pour acquérir les compétences nécessaires au métier et monter en niveau sur notre métier. Après quelques années, la DGA va effectivement nous amener à changer de poste. Il y a des problématiques concernant l'aéronautique, le domaine spatial. On peut s'y retrouver et se réorienter suivant le gré de nos envies et des opportunités. Que ce soit pour les civils ou pour les militaires, il est possible de faire ses études et immédiatement d'intégrer la DGA. J'en vois trois principales, la synthèse, la rigueur et la polyvalence. C'est de rester motivé. Et se renseigner après sur le ministère des Armées, sur la DGA, donc par les réseaux sociaux ou tout simplement venir nous rencontrer sur les forums ou lors des événements. Et de postuler dès que possible à la DGA pour nous rejoindre.